Éric Brunet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Anaman, bonjour. Bonjour. Une information qui me parvient, le maire Front National de Villers-Cotterêts, justement, tiens, dans l'Aisne, François Briffaut, s'oppose au rassemblement en hommage aux victimes de l'attentat. Pourquoi? Que dit-il? Selon lui, ce rassemblement est contraire à l'esprit de Vigipirate. Le maire a mis à disposition en mairie un registre de condoléances pour les habitants de sa commune. Il ne veut pas de rassemblement républicain dans sa commune à Villers-Cotterêts. Bien, ce débat que je trouve si dérisoire, pour savoir si le Front National doit être invité ou pas. Est-ce que c'est une faute que de ne pas convier le Front National à la préparation de ce rassemblement de dimanche? Laurent Neumann va commencer, tiens. Écoutez Jean-Jacques, hier matin à ce micro, j'étais triste, je vous l'ai dit, parce que j'ai perdu des amis. Ce matin, je suis en colère parce que cette polémique, elle est tellement dérisoire, elle est tellement en décalage avec le choc, l'émotion qui traverse la France entière, qui transcende tout esprit partisan. C'est insupportable. Alors évidemment, les partis de gauche, dès quelques heures après le drame, ont cru qu'ils pouvaient, au fond, s'accaparer, privatiser, je sais pas comment on peut dire, cette émotion. Ils n'ont peut-être pas compris sur le coup que ça transcendait tous les clivages politiques, que ce qui était arrivé à Charlie Hebdo, c'était pas arrivé à la gauche, mais à la France entière. Pas seulement à la presse, mais à la République tout entière. Et aujourd'hui, cette polémique dont s'empare Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, si elle a envie de descendre dans la rue, qu'elle y vienne. On n'a pas besoin de lui envoyer un faire-part, un Bristol. Si elle a envie de descendre, qu'elle vienne, si elle partage les valeurs de cette manifestation. Je suis très en colère. Et je suis doublement en colère parce que je pense ce matin à mes amis qui sont tombés, à ceux qui sont encore là et qui doivent se dire, mais bon sang, nos combats à nous, à Charlie Hebdo, c'était quoi? C'était l'intégrisme religieux et le Front National. Si aujourd'hui le Front National a envie de descendre dans la rue, mais qu'il y aille et qu'on ne donne pas de brevet de manifestants. Éric Brunet. Ben voilà, c'est Neumann qui le dit le mieux. Je suis d'accord avec lui. La question, je trouve que dans cette affaire, Marine Le Pen tortille un peu trop, quoi. Effectivement, elle est dans la posture politique. Oui. Alors, quand on parle d'unité, quand on parle d'unité nationale, Jean-Jacques, il faut quand même savoir que en ce moment là, le Front National est crédité d'environ 30% d'intention de vote en France. Oui. Donc la France, c'est une partie des électeurs du Front National. Donc ces gens-là, s'ils le souhaitent, doivent aller à cette marche républicaine. Et moi, je trouverais pas du tout incongru que dans cette parenthèse de la vie politique française, il y ait des leaders du Front National qui marchent silencieusement dimanche. Alors, je trouve pas ça choquant du tout. Et ce que je trouve choquant, et là je rejoins Neumann, c'est que tout le monde se tortille du cul. Il n'y a pas à se tortiller du cul et il n'y a pas à faire de la littérature. On y va discrètement et humblement, on défile et on rentre à la maison. Discrètement, c'est-à-dire sans banderole, sans banderole de son parti. On est bien d'accord, on y va pour... Et moi, j'aimerais que les proches, les victimes, les familles des victimes, évidemment, soient en tête de cortège, derrière les citoyens, et que les politiques soient finalement que de cortège. Qu'ils laissent la place aux citoyens. Il y a quand même qu'ici, que ce genre de polémique a lieu. Dans les pays qui ont été endeuillés par des drames absolument terribles, Sydney récemment, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, mais ces questions-là ne se sont pas posées. Les Américains, les Espagnols, les Anglais, ils se sont pas dit qui a le droit de descendre dans la rue. Vous voulez y aller parce que vous êtes touché, vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous avez envie de défendre des valeurs, mais vous n'avez pas besoin d'y aller sous la bannière d'un parti. Cela dit, Laurent, j'ai trouvé notamment Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, assez open. Je m'imaginais qu'il y aurait, qu'on aurait sorti les sacs de sable et les tranchées contre le Front National sur cette affaire, et j'ai trouvé finalement, malgré quelques déclarations d'élus de gauche, j'ai trouvé que finalement tout le monde est assez clean. Les gens disent si Marine Le Pen a envie de venir, qu'elle vienne. Et ça, c'est assez nouveau. Et dans ce moment de communion, je trouve que c'est peut-être une perche qu'elle devrait saisir et aller elle-même défiler humblement, silencieusement, au milieu du défilé, sans banderole. Mais peut-être qu'elle est embarrassée parce qu'elle connaît son histoire de France et son histoire de la presse. Elle sait très bien quelles étaient les valeurs de Charlie Hebdo. C'est compliqué. Bien sûr qu'elle est scandalisée par ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo, et en même temps, les valeurs que défendait Charlie Hebdo sont à l'inverse de celles qu'elle défend. C'est comme ça. Donc tout le monde est dans une situation compliquée. Au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, il y a 2-3 ans, je me souviens que Yves Tréhard du Figaro avait fait une tribune dans Charlie Hebdo pour soutenir Charlie Hebdo. On s'en fout des opinions politiques des mais tout le monde, de Charlie Hebdo. Nicolas Sarkozy lui-même avait dit je préfère l'excès de caricature à l'excès de censure, évidemment. Bien, merci messieurs, merci.